Bonjour, petit complément à la vidéo qui évoquait le cytosol, le cytosquelette. J'ai repensé à quelque chose, donc hier je vous ai mis une hypothèse vis-à-vis des hématies qui perdaient leur capacité de déformation au niveau du cytosquelette, peut-être, hein. Alors aujourd'hui on va parler de la conduction nerveuse. Je vais vous redessiner rapidement une cellule nerveuse et son système de fonctionnement. Voilà. Donc la cellule, son noyau, et qui fait un prolongement pour aller communiquer avec une autre cellule nerveuse, avec un muscle, enfin ce qui a besoin de l'être. Alors ici, c'est la fibre nerveuse, qu'on appelle un axone, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le nerf, c'est rien d'autre qu'une conduction électrique. Donc la conduction électrique, l'axone, il est entouré de petits boudins, comme ceci. D'ailleurs, ils sont plus proches les uns des autres, j'ai fait une bêtise. Ces petits boudins-là, ça s'appelle la gaine de myéline, qui est en réalité, je vais vous le dessiner vu par le vu coupé, qui est en réalité un enroulement d'une cellule autour de l'axone. Donc en gros, vous avez l'électricité qui va sauter d'un endroit à l'autre. Et en fait, la conduction nerveuse, c'est quand même rapide dans le corps humain, puisque on a des vitesses évoquées de 50 mètres à la seconde. Donc ça va quand même assez vite. Alors si on perd la gaine de myéline, eh bien la conduction nerveuse ne va plus. Et si la gaine de myéline, elle disparaît, si elle disparaît, on va se taper des maladies comme par exemple la sclérose en plaques. Mais ce n'est pas la seule, a priori la maladie de Charcot-Marie-Tooth qui est assez rare mais qui est mortelle à terme, en fait partie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la gaine de myéline, je vous ai dit on va le faire vu en coupe. Ça ressemble à quoi? Eh ben, on a notre axone au milieu. Et puis autour, alors je vais essayer de le faire bien, c'est pas forcément évident. Voilà. Autour, on va avoir le prolongement donc de notre cellule, voilà, avec son noyau. Alors cette cellule, on va redessiner. Donc en hachuré, on retrouve l'axone. Et la gaine de myéline, eh bien, je vais le faire avec des petits points, c'est tout ce qui a les petits points. Alors, donc la partie, on va dire, ici, c'est la gaine de myéline. Okay. Donc la gaine de myéline hein, qui entoure l'axone. Et puis la cellule qui forme cette gaine de myéline par un prolongement de son cytoplasme et de sa membrane, eh bien, s'appelle, pour le système nerveux périphérique, une cellule de Schwann. Et pour le système nerveux central, on a des petites sœurs aux cellules de Schwann, mais voilà, il y a un emballement donc des nerfs pour permettre une conduction nerveuse plus rapide, un isolement. Et en fait, toute destruction de cette gaine de myéline, c'est-à-dire de cet enroulement-là, eh ben, provoque une perte de conduction nerveuse et les problèmes qui y sont afférents. Donc si vous vous souvenez de la vidéo d'hier où j'évoquais le cytosquelette, on peut imaginer que si quelque chose perturbe le cytosquelette, qui est donc l'armature de la cellule et qui permet de maintenir la forme de la cellule, il faut bien comprendre que cette cellule-là, elle n'a pas cette forme comme ça, spontanément. Ce sont les petites protéines qui sont dans la surface, qui vont s'ancrer au réseau interne et qui vont permettre cet enroulement. Et bien si quelque chose désorganise tout cela, ou si quelque chose modifie les éléments qui permettent cette organisation, comme par exemple la répartition également des pores qu'on a à la surface qui permettent des échanges de matière entre l'extérieur et l'intérieur de la cellule, par exemple les ions, calcium, sodium, potassium, qui permettent de régler notre cellule à la bonne forme et qu'elle vive convenablement. Ben, si quelque chose perturbe tout ça, on n'a plus cette forme-ci, et puis ben, on va se retrouver avec un axone qui, allez, on va redessiner, on va le faire vite fait, un axone qui aura peut-être par endroit encore sa gaine de myéline, et puis les cellules de Schwann qui ne fonctionneront plus, ben, on perd la gaine de myéline, et du coup la conduction nerveuse, elle se fait plus comme on voudrait qu'elle se fasse, et on se retrouve avec des problèmes, puisque ici, là, ben, il nous manque une gaine de myéline. Donc ça, c'était un des éléments évoqués, et en définitive,
Je me pose sincèrement la question sur tout un tas d'effets secondaires comme les paresthésies, donc c'est une perte de sensibilité, ou même carrément des paralysies, hein. On a des personnes qui sont retrouvées avec des paralysies faciales. C'est jamais très agréable pour ceux qui ont déjà été se faire anesthésier chez le dentiste, ben, ça ressemble à ça, hein, c'est l'équivalent d'une paralysie faciale. Ben, on peut vraiment se poser la question s'il n'y a pas quelque chose qui perturbe la vie des cellules de Schwann, qui fait qu'elles ne remplissent plus leur rôle d'escargot enroulé autour de l'axone pour le protéger. Et donc, ben, ça reste pour le coup une piste que j'avais pas envisagée hier, mais visiblement, c'est pas impossible que le cytosquelette soit impliqué dans pas mal de choses, alors qu'il soit bloqué et rigidifié par rapport à sa forme initiale, comme dans les hématies, qu'il soit désorganisé, comme ici on pourrait imaginer qu'au lieu d'avoir notre cellule de Schwann qui s'entoure comme ça, ben, on se retrouve avec ça, hein. La cellule de Schwann qui a plus que cette forme-ci, hop, elle se retrouve plus tout à fait collée à l'axone, donc ça perturbe. Voilà, c'est quand même un truc qui est intéressant. Ceux qui ont des idées et des notions de biologie, je suis preneur d'échanges, parce que ben, c'est en échangeant le savoir qui prospère, et c'est certainement pas en faisant de l'obscurantisme en le gardant pour soi qu'on va faire progresser l'humanité. Je vous rappelle tout de même que si l'humanité a fait autant de bonds technologiques, c'est probablement par la sociabilisation de notre espèce, et aussi, et surtout, ce qu'on a perdu à cette heure-ci, eh bien, le fait de préserver la vie des anciens, même s'ils étaient plus productifs en ressources pour le clan ou pour la société, parce que ces anciens avaient un savoir accumulé et qu'ils le transmettaient. Ça, c'était le plus important. Bon, ce que vous entendez derrière, ça s'appelle un chat qui a vu des oiseaux à la fenêtre. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, pour ceux qui ont des idées sur le sujet, n'hésitez pas à partager et à faire fructifier. Au revoir.